Evet. Evet. Film çekin. Uma moustache. Yo, salut tout le monde, ça va? Comment va tout le monde? Ah, tout le sang, il donne envie de boire des mojitos. Ouais, 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 le sang, il donne surtout envie de, de se ruer dans une pharmacie, ouais. Prendre des cachets dans tout.
ouais. Ça, c'est le genre de sang où. Yeah, ça, c'est le genre de sang de la mouette. La mouette, elle prend des billets d'avion pour aller dans des pays pour danser sur ce genre de sang, hein. Donc, la mouette, elle connaît ça très bien. Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Un joyeux dimanche soir. Bon, pas supposé de faire le stream ce soir, mais c'est la clôture de la semaine. Donc, on va checker qu'est-ce qui se passe un peu dans les marchés. Et non, comme d'habitude, au lieu que je le fasse tout seul, on va le faire ensemble. Combien de personnes avec nous tonight? 16 personnes. AS, Notes, Bodybod, Fabien, Arakiri, iPhone, La Mouette, More Money, Misha, Mitsu, Piccolo, Rose, Sissi, Soso, utilisateur iPhone, Morgan Green. Salut à vous tous, la famille. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ça va? Tranquille. Le son est... Ah oui, j'ai oublié. Putain. Merci, More Money. J'ai oublié le truc. Ma bête. Donc, yo, vous avez passé un bon week-end, tout le monde? Tranquille? Moi, ça va, hein. Il faisait chaud, là, ce week-end, la vérité, hier. Bon, hier, j'ai fait un stream avec vous. Ouais, j'ai fait un stream avec vous. Shit, j'ai oublié que j'avais fait un stream hier. Mais il faisait chaud hier. Aujourd'hui, un bon 30 degrés. Yeah, on est en plein été, les gars. C'est fini, hein. L'été is back. La vérité, ça fait plaisir. Maroc, là, l'été, là, tu sens, direct, t'es en mode touriste. Direct. Là, c'est comme, yo, il fait beau le soir, il fait encore jour. Là, maintenant, il fait encore jour. Là, c'est comme, tu peux aller bronzer encore. Là, tu peux aller nager encore si tu veux. Week-end frais et nuageux. Ah, je suis désolé pour vous, hein. L'été commence tout juste à Paris. Ouais, ok. Ça va, bon petit week-end. Et le temps s'est rafraîchi en France, ça fait du bien. Ah ouais, ok, donc vous avez eu un moment de chaleur alors. Ok. Non, moi pour de vrai, tant qu'il y a de la chaleur every day, je vais jamais me plaindre. Chaleur. Mais s'il n'y a pas de la plage, s'il y a pas la plage à côté, je deviens fou. Là, c'est autre chose, bien sûr. Genre Marrakech. Oh là. Oublie. Même s'il y a des piscines, impossible. Plage ou rien. Donc, euh, ne dis pas ça. Pourquoi ne dis pas ça? Ça tape les 30 degrés dans le sud. On est bien. Ben oui, c'est sûr. Direction Séville pour moi semaine prochaine. Inch'Allah, nice. Ça, c'est une belle destination, là, Séville. Ouh. En plus, tu vas être proche, là. Vas-y, prends le bateau et viens. La chaleur tous les jours et le soleil tous les jours. Ouais, mais écoute, parce que tu vis dans la chaleur tous les jours et le soleil tous les jours. Mais crois-moi, beaucoup de monde aimerait. Est-ce que tu vis dans une ville, est-ce que tu vis la Mauritanie? Bah oui, ouais. Mais est-ce que tu vis dans une ville où il y a la plage ou pas? Ou tu vis genre au milieu de la Mauritanie? Nouakchott, est-ce que Nouakchott c'est sur le bord de la mer, Nouakchott? Ah, je me rappelle plus là, je sais pas c'est où Nouakchott la vérité. C'est où là? Montmagny, dis-moi. Tu vis au bout de la au Nouakchott? Ouais, sur le bord de la mer. Ok, c'est ça. Tu vis là-bas toi? Non, Montmagny? Tu vis là-bas? C'est ça, ben, tant que tu as la mer, là, c'est bien. Là, ça dépend des gens. Moi, je ne peux pas vivre dans la neige. Je peux aller 2 semaines, 3 semaines, vacances. Mais par exemple, en Europe, je ne peux pas rester en Europe. Impossible. Je veux dire, j'ai donné un bon 25 ans de ma vie dans le froid. Tu vois, c'est bon. J'ai vécu 25 hivers. Des hivers que j'avais jamais vécu là, tu vois ce que je veux dire? Là, j'en ai marre, impossible. Pour moi, c'est soleil et plage, bien sûr. Tu peux rester au Portugal, là. Ouais, bah oui, je suis allé au Portugal, là, c'est magnifique là-bas. T'es malade, c'est fucking bien. Et le sud, là, c'est merveilleux, tu vois. Non, c'est sûr. Je peux rester partout. T'as l'Asie aussi qui est fucking magnifique. T'as l'Amérique latine. T'as... Qu'est-ce qui se passe? T'as plein de trucs, t'as plein de spots, t'as plein de spots. C'est juste que yo, c'est mon pays, le Maroc, tu vois. Et quand t'as un pays déjà qui est très bien comme ça, côté température et tout, là, t'as pas besoin de chercher loin. Mais anyway, euh, j'ai hâte en novembre pour aller en Asie. Ouais, moi aussi. Mais si, on va se voir là-bas. On va se voir là-bas, c'est sûr et certain.
C'est sûr, mon gars, ça va être merveilleux. Parce que moi, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Parce que j'ai essayé de partir 2 fois, vous êtes tous témoins. La première fois, 2022, bon, parce que j'avais perdu de l'argent. La deuxième fois, je me suis fait voler mon identité l'année passée. Vous étiez tous témoins. Là, maintenant, yo, troisième année de suite. Là s'il y a quelque chose qui se passe, la vie de ma mère, c'est fini. La Thaïlande, je la mets plus dans ma liste. Parce que voilà, Dieu veut pas que j'aille là-bas. Je sais pas ce qui. Et c'est comme, tu vois, pour moi, ça va être une confirmation que la Thaïlande, c'est fini. Je n'ai jamais posé les pieds dans ce pays. Anyway, donc on va essayer. Si, c'est sûr et certain qu'on va se voir là-bas. Maintenant, on va s'amuser. Fred aussi va être là-bas. Ça va être cool. Yeah. Donc, yes, on va. Yeah, yeah. Donc, avant de commencer, on va checker d'abord qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Donc, cette semaine, on a la confiance des consommateurs qui sort mardi. Ça, c'est très, très, très chaud. OK? Ça, c'est un bon rapport qui va ou bien impacter les marchés à risque négativement ou positivement. N'oubliez pas que le chômage a déjà augmenté, donc ça, il faut le garder en tête, le chômage a augmenté. N'oubliez pas que les inscriptions au chômage ont augmenté aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête, même si ça fait un moment là. C'est toujours des bons rapports qu'il faut garder en tête. C'est le suivi des choses, OK? Donc ça, c'est très bon. C'est des mauvaises nouvelles, donc c'est des bonnes nouvelles pour nous. La confiance des consommateurs, elle doit, pour moi, être détériorée. Si elle est détériorée, si les consommateurs sont, je pense qu'il y a une récession qui s'en vient, etc., c'est très bon. OK? C'est ce qu'on veut. Mauvaise nouvelle. On veut des mauvaises nouvelles. Nous, on veut que des mauvaises nouvelles. C'est ça notre job. Malheureusement, yeah, c'est un peu whack, c'est un peu, comment dire, c'est un peu sale de notre part, mais on veut que des mauvaises nouvelles, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on a investi sur les marchés à risque et les mauvaises nouvelles adorent, les marchés à risque adorent les mauvaises nouvelles parce que c'est des bonnes nouvelles pour eux. So, mercredi, on a les données sur les ventes de maisons. Bon, ça, on s'en fout. Données finales du PIB du premier trimestre 2024, ça aussi, c'est extrêmement chaud. Oh là 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 là. Donc, on a mardi qui est très bon. On a jeudi qui est très bon. On a le PCI vendredi. Et on a le rapport sur la politique monétaire de la Fed vendredi. Oh putain, cette semaine, oh là là, est-ce que cette semaine va être la semaine pour finalement avoir le pompe court terme que je cherche? Parce que n'oubliez pas, le pompe, on était supposé l'avoir. Mais il y a eu des rapports, il y a eu de la confusion à gauche, à droite, d'autres événements voilà, à l'extérieur, comme ce qui s'est passé avec la bourse européenne à cause de Macron, plein d'autres choses. Il n'y a pas que ça, plein d'autres choses mélangées, tu vois, qui ont fait que les marchés n'ont pas bougé sur certains supports que je pensais que ça allait partir. Mais on était prêt au deuxième scénario. Et le deuxième scénario, c'est ce que j'arrêtais pas de vous partager et on va le regarder encore. Et je pense qu'il est en train de se compléter en ce moment même. Mais bref, cette semaine, c'est très, 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 très chaud. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas le dernier Fed meeting, Jerome Powell, il a pas très bien parlé. Il n'a pas trop donné, il a pas trop donné de la viande au marché à risque. Tu vois, il a pas été gentil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? So, les marchés n'ont pas aimé ça. Et c'est pour ça que le dump a continué. Il n'y a pas eu d'espoir sur, oh, OK, c'est quand qu'on va baisser les taux d'intérêt. Vous savez que toutes les banques centrales ont baissé les taux d'intérêt. Vous savez très bien que la Fed, c'est la prochaine. Moi, pour moi, encore une fois, je reste ferme sur la première baisse de taux qui aura lieu le mois de septembre. Et je reste ferme qu'on va connaître un petit pump, un pump. Je ne suis pas en train de parler de nouveau all-time high. De là où on se trouve, juste peut-être revenir au dernier high ou juste faire un lower high, c'est un bon 200, 300, 400%. Donc, il y a de l'argent à se faire si vous achetez maintenant là où on se trouve au lieu de rester les bras croisés et admirer. Bien sûr, si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas l'argent, c'est pas grave. T'attends, il n'y a pas de problème parce que tu es en mode spot. Mais ceux qui sont en trade, etc., ou ceux qui veulent prendre des trades, ça va être une belle opportunité. Elle est là, elle est bientôt là. Donc, est-ce que cette semaine, elle va être la semaine où ça va vraiment être l'élément déclencheur pour l'impulsion court terme qu'on cherche avant de commencer à rentrer dans la fenêtre baissière du pivot de la Fed qui va, à mon avis, commencer à partir du mois de septembre. Je ne suis pas en train de dire qu'on va arrêter de pompe à partir du mois de septembre.
On va pomper encore et encore vers la fin de l'année 2024, mais je pense qu'on va rentrer au début de l'année 2025 avec quelque chose de sale et c'est là qu'on aura le magnifique crash. Un crash qui va durer, je sais pas moi, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois, mi-2025. Et là, boum, les choses commencent à repartir. Bon, ça, c'est un scénario que je vous ai partagé. Jabba, il l'a confirmé. Il voit aussi pareil. Plein d'autres analystes voient pareil parce que le pivot de la Fed ne trompe pas. L'histoire, elle se répète pas exactement, mais elle rime. OK? Donc, elle peut rimer elle peut rimer, par exemple, au lieu d'avoir une fenêtre baissière de, je sais pas moi, 6 mois, peut-être qu'on l'aura juste 4 mois cette fois-ci. Tu vois? Au lieu de l'avoir 6 mois, peut-être qu'on l'aura 8 mois cette fois-ci. On ne peut pas savoir exactement combien de temps. Mais n'oubliez pas que la dernière fois, dans le Fed meeting, après le Fed meeting, le stream du Fed meeting et après le Fed meeting, je vous ai dit, les rapports qui vont sortir à partir de là, la plupart, ils seront des rapports mauvais. Et ça, c'est très bon pour nous. Parce qu'on ne peut pas continuer à sortir des bons rapports, OK, pour favoriser Biden ou favoriser les élections, si tu veux. Comme quoi l'économie, elle est bien, tout va bien, etc. Oh, Biden fait la bonne job. Mais Biden, en parallèle, il veut qu'on baisse les taux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, les choses vont fucking éclater. Donc, ils doivent avoir des excuses, ils doivent avoir des raisons pour en parler publiquement. Ah, tu vois, là, on a eu là, on a les chiffres qu'il nous faut. Là, on a ci, là, on a ça. Donc, oui, là, je pense qu'on va baisser les taux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils vont leur donner, ils vont eux-mêmes se donner raison. Et là, comme par hasard, tu vas voir le chômage qui va continuer à augmenter. Tu vas voir ci, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Et là, comme par hasard, le mois de juillet, le prochain Fed meeting, le 30 juillet, si je ne me trompe pas, à mon avis, ce discours-là, moi, je pensais vraiment que le mois de juin, il allait faire un discours gentil comme quoi, prochainement, on va parler de taux d'intérêt, on va baisser les taux d'intérêt, blablabla. Bla, bla, bla. Mais il l'a pas fait. Donc, si je pense toujours qu'ils vont baisser les taux le mois de septembre, ils devraient faire quelque chose le mois de juillet. Dans le sens, quand je dis faire quelque chose le mois de juillet, c'est pas baisser les taux le mois de juillet, mais dire quelque chose dans le sens que, yo, yeah, je pense que les chiffres commencent à être favorable pour une baisse de taux, blablabla, bla, 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 dans ce jour-là. Donc, moi, je mise sur le mois de juillet. Si le mois de juillet, il nous fait le même discours pour le mois de juin, écoute, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas grand-chose. Hein. Il faut juste, ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, malheureusement. On spécule sur ça. On ne peut pas contrôler ça, malheureusement. Nous, tout ce qu'on contrôle, c'est les actifs sur quoi on investit. Pourquoi on est investi sur eux. Tu vois? Est-ce que c'est des scams ou c'est pas des scams? Le reste, tu dois suivre. Et malheureusement, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, moi, je pense que le mois de juillet, le discours du mois de juillet va être good. Il devrait être good. Et la première baisse de taux aura lieu le mois de septembre. Ça fait du sens. Après, ils peuvent retarder la baisse de taux. Au lieu de l'avoir le mois de septembre, elle peut avoir lieu le mois de novembre, par exemple. Elle peut avoir lieu le mois de décembre, par exemple. Tu vois? Là, c'est juste que moi, je dis mois de septembre. Peut-être qu'on on l'aura pas le mois de septembre. Peut-être que tu sais, au lieu de pompe l'été, peut-être qu'on pourrait pompe mois d'octobre ou mois de novembre, et là, il te balance la baisse de taux, et là, on rentre dans la fenêtre baissière. Tu vois, ça reste le même scénario. C'est juste que le temps change. Tu vois, ça, c'est le timing. Ça, c'est malheureusement, on ne peut pas le contrôler. Donc, yeah, cette semaine, moi, je pense, parce que quand tu vois les marchés, comment ils ont dompé, comment ils ont chuté depuis un moment, et comment ils chutent depuis un moment, là, ça fait quoi, 3 mois que ça chute? Il faut vivre quelque chose qui va donner un air frais pour rebaisser encore. On ne peut pas encore, même Jabba, le trader, il l'a dit lui-même. C'est des choses qui font aucun sens. Donc, rester baissier, baissier, baissier live, là, à court terme, c'est mauvais. Donc, ceux qui sont en spot, si vous avez de l'argent, faites-vous un nouveau bag, faites-vous un nouveau petit bag de l'actif que vous voulez et préparez-vous au prochain pump qui arrive, même si ce n'est pas un fou pump majeur, mais au moins c'est un pump qui va vous donner du profit et retirer la totalité. Tu comprends ce que je veux dire? Ceux qui veulent prendre des trades, attendez, bientôt vous allez avoir une meilleure zone de valeur. Vous allez prendre un trade magnifique avec un magnifique levier. Boum, tu le laisses et là tu vas faire ton argent. Ceux qui sont déjà dans les trades, ils sont en perte, relaxez-vous, juste protégez votre liquidation price.
Peut-être que vous n'allez pas rentrer dans le profit. Peut-être. Hein? Donc, j'essaie d'être honnête avec vous. Mais vous allez quand même récupérer une bonne partie. Il faut être assez fort mentalement pour se dire, OK, c'est bon, j'ai perdu. C'est pas grave, je vais me refaire. Parce que les trades ne vont jamais finir. Il faut juste ne pas pousser le trade. That's it. C'est ce qu'on a fait moi la dernière fois. Voilà, vous m'avez suivi. Moi, j'ai poussé le trade. J'aurais dû attendre. Et si j'avais attendu juste fucking une semaine, on aurait peut-être pris un short. Et là, maintenant, on serait content. Et là, on était trop chaud. J'étais trop chaud, pas vous, mais j'étais trop chaud. Et ça faisait juste du sens. Tu te réveilles, Iran qui envoie des drones en Israël. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, nous? C'est quoi le rapport avec les Hals? Qu'est-ce qu'on- Qu'ils envoient même des fucking hippopotames en Israël? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi? Tu vois, des fois, t'as envie, t'as envie de devenir fou, là. Yo, ça t'énerve. Anyway, bref. So, cette semaine, à mon avis, si tu me demandes ton opinion, je pense que ça sera l'élément déclencheur pour le prochain pompe. Yes. Voilà. So, vendredi, sérieux. En fait, vendredi, on a deux trucs. PCI et le rapport politique de la Fed. Donc, vendredi, sérieux, jeudi, sérieux et mardi, sérieux. Et ici, pourquoi je vous ai parlé du chômage? Parce que regardez, n'oubliez pas que la dernière fois, on a eu les inscriptions du chômage qui ont augmenté. Et là, maintenant, on a quoi ici? Pour la première fois depuis 4 ans, le taux de chômage américain a dépassé sa moyenne mobile sur 36 mois. Au cours des cycles économiques précédents, chaque fois que cela se produisait, une hausse rapide du taux de chômage s'ensuivait. Une hausse rapide du taux de chômage s'ensuivait. Cela a également coïncidé avec la chute de l'économie dans une récession. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois dans le stream du Fed Meeting? Qu'à partir de là, on va voir des mauvais rapports, comme par hasard. Regardez. Et ça, ce truc-là, il vient tout juste de sortir. Il est sorti le 23 juin. Donc, tu vois, comme quoi, je ne dis pas des conneries. Ça fait du sens. Tu vois? Donc, pour qu'on baisse les taux, il faut qu'on OK, on truque les rapports. Vous savez que les rapports sont toujours truqués. Mais le chômage, il doit augmenter. Depuis un moment, il doit augmenter. Mais c'est juste qu'il ne veut pas augmenter, l'enculé. Pourquoi? Parce qu'il s'est manipulé à cause des élections. Biden, nanana, nanana. Bref, et là, ils savent que Biden va perdre. Donc, le chômage va augmenter pendant Trump. Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est Trump. Ah là 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 là. Tu vois, les gens qui détestent Trump, ils vont dire toujours, ah, c'est Trump. Mais en fait, non, le chômage, il augmente depuis fucking l'administration Biden, etc. Pourquoi? Parce que vous savez que les entreprises sont en mode faillite depuis un moment. Hein, ils n'arrêtent pas de faire faillite. Vous savez que les licenciements se font depuis un long moment. À gogo, mais de malade. Depuis fucking 2022, il y a des licenciements de ouf. Et tu vas me dire que quoi, le chômage, il est resté à 3,4% depuis tout ce temps-là? Arrête. Là, maintenant, le chômage commence à se réveiller. Et quand il va se réveiller, ça va se réveiller d'une façon sale. Et combien de fois je vous ai averti sur la stagflation? La stagflation, le chômage, l'inflation et bien sûr une récession qui va s'en suivre. Ça va être dégueulasse. Et c'est exactement ce qui va se préparer, c'est ce qui se prépare. Donc ne pensez pas que le chômage ne va pas augmenter. Mais là, le chômage va augmenter même dans le prochain rapport. Le rapport du mois de juin et le rapport du mois de juillet, il va sortir le mois d'août. Donc le rapport du mois de juin. Donc on a un autre rapport du chômage qui va sortir. Pourquoi? Parce que le prochain Fed meeting, c'est le 30 juillet. Donc on aura le rapport du mois de juin qui va sortir en juillet. Tu vois? So, si le chômage augmente, on a déjà les inscriptions du chômage qui augmentent. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est que l'inflation baisse. Elle continue à baisser. Si on a ça, les gars, je suis désolé là, mais on devrait vivre quelque chose de vraiment, vraiment très violent qu'on pompe avant de recrash, la vérité. Parce que, yes, c'est comme si tu donnes un pre-workout au marché à risque. C'est comme si tu leur dis, oh, c'est voilà, 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 je vous confirme, c'est bon, là, c'est mort. OK, ah, wouh! On achète la rumeur bien comme il faut, ça pompe parce que depuis un moment, on fait que domper. C'est juste naturel comme comportement. Et là, on rentre dans la baisse de taux. OK, la baisse de taux. Est-ce qu'on on peut pomper? Je vous ai montré le dernier pivot de la Fed. Le dernier pivot de la Fed, on a eu un pompe qui a suivi 2 mois, 3 mois. Genre pas un gros pompe, mais un petit pompe. Ça continue à traîner vers la hausse. Donc les gens, c'est comme les ETF. Tu as vu comme les ETF. Les ETF, on a eu un petit pompe, il a fait un nouveau all-time high, le Bitcoin. Et là, depuis, il est coincé dans un range. Ben, c'est un style pareil, tu vois. Donc, un petit pump, par exemple. Donc, la baisse de taux le mois de septembre. On fait un petit pump, genre un fake out. Et là, on commence à chuter. On remonte.
résistance encore, on rechute encore, on remonte, résistance, on traîne suffisamment dans le top, et là, bam, on crash. Et là, on fait notre dump bien comme il faut, et là, boum, on repart une bonne fois pour toutes. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le scénario. Donc, le chômage doit continuer à augmenter et l'inflation doit continuer à baisser. Ça serait juste parfait pour nous. L'inflation, elle devrait continuer à baisser. Pourquoi? Parce que le marché des matières premières et le marché de l'énergie, le marché aussi du pétrole, il est bas. Bon, lui aussi, il est manipulé, c'est sûr et certain, vous le savez, mais il est bas en ce moment et c'est ça qui fait que l'inflation reste basse et continue à chuter. Donc, lui, il ne devrait pas se réveiller. C'est ce qu'il faut suivre pour... Aïe. Donc, c'est ce qu'il faut suivre maintenant pour savoir est-ce que l'inflation va augmenter ou pas. OK? Pour le rapport du mois de juin qui va sortir le mois de juillet. Donc, yeah, c'est chaud. Regarde, pendant ce temps, 1,5 million d'Américains ont perdu leur emploi à temps plein en seulement 6 mois. Tu vois? Ici, regarde, les faillites aux États-Unis se multiplient rapidement. Jusqu'en mai de cette année, 275 grandes entreprises ont déclaré faillite, soit le deuxième plus grand nombre depuis 2010. Juste cette année. Et imagine 2023, imagine 2022. Mais plus 2023 et plus 2024. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt qui ont été lancés en 2022, ils sont en train de faire effet maintenant. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous disais dans les anciens streams, que tous les taux d'intérêt qu'on a commencé à balancer en 2022, à partir du mois d'avril, je pense, avril ou mars, ou mai, whatever, avril, disons avril. Donc, calcule 8 mois, 12 mois. Donc, ça veut dire jusqu'à mai ou avril 2023. C'est là que le premier taux d'intérêt fait effet. Tu vois, dans ces alentours-là. À partir de, donc si on dit 8 mois, 12 mois, à partir de, disons, au mois de février 2023, le premier taux d'intérêt commence à faire effet. Alors, imagine combien de taux d'intérêt on a balancé toute l'année 2022. Tu vois ce que je veux dire? Et même les pauses, même 2023, les taux d'intérêt aussi qu'on a balancé en 2023. Et après, on a commencé avec des pauses. Même les pauses sont mauvaises. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont high. Donc, imagine combien de mois qu'ils n'ont même pas encore dit leur dernier mot. Tous les taux d'intérêt et toutes les pauses qui ont juste dernièrement, là, tu sais, la dernière pause que, que, que Jerome Powell vient tout juste de faire, elle va faire effet l'année prochaine. Tu vois? Donc, imagine combien de pauses et combien. So, s'ils ne font pas grand-chose ou s'ils ne changent pas leur politique monétaire, ils sont dans la merde. Nous, on est des victimes. Nous, on est dans la merde aussi avec eux, c'est sûr. Mais eux, ils sont dans la merde et ils ne voudront pas ça. Donc, ils vont tout faire pour décaler les choses. C'est pour ça qu'on va vivre une putain de baisse de taux incroyable. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. Ils vont quand même baisser. Et voilà quoi. Donc, ça, c'est les preuves. Comme quoi, c'est les confirmations comme quoi ce que toi, ce que nous, on a analysé depuis tout ce temps-là dans cette communauté est vrai. On sait, le fait qu'on spécule et on anticipe une certaine décision de la Fed à un certain moment de l'année est basé sur ce genre d'informations que je vous montre, tu vois. C'est pour ça que moi, je pense que ça va se faire et c'est juste inévitable à mon avis. Donc, le mois de septembre, pour moi, ça serait le meilleur moment. Ça, c'est mon opinion. Et on devrait avoir un magnifique pump avant la première baisse de taux, à mon avis. Donc, quelque chose ou des choses devraient enclencher ce pump. Si tu regardes les alts, on parle déjà de 70% de chute. On est littéralement presque au bottom dans plein de trucs. Bitcoin n'a même pas dompé, il est toujours dans un range. Là, il est littéralement en train de faire un higher low. Si tu veux, même, c'est un épaule, tête épaule inversée. Je veux dire, you know, that's it. So, voilà, les gars. So, là, on va aller directement sur les analyses techniques. On va regarder le Dow Jones first pour voir qu'est-ce qui se passe. Le Dow Jones ici, si on regarde l'histoire encore, tu vois, si on la revisualise une autre fois encore, tu vois, on a cette grande expansion et après on chute. Et là, on a une petite expansion.
Et après, on a une grande chute. Tu vois? Donc, grande expansion, petite chute, petite expansion, grande chute. Tu vois? Donc là, on a ici grande expansion, petite chute, petite expansion, grande chute. C'est ce que je m'attends. Je m'attends à une grande chute. Mais une grande chute qui ne va pas changer l'histoire des choses, bien sûr. C'est une grande chute, mais hey, tu auras toujours des higher lows, higher lows, higher lows. Donc, ça va repartir pour créer une grande expansion. Et cette expansion-là, si tu regardes dans les deux fois, on parle de 3748 jours et on parle de 3804 jours, presque. Donc, si deux fois, ça a donné presque le même nombre de jours, cette grande expansion, elle pourrait durer jusqu'à genre 2000, je sais pas moi, 2035 ou un truc du genre, je comprends? Mais dans toute cette expansion, il y a eu des dampes, des chutes, des dampes, tu vois, il y a eu des dampes, tu vois, il y a pas, c'est pas allé tout droit. Il y a eu des dampes qui t'ont fait douter, bien sûr, tu vois. Mais on voit clairement une expansion de malade. Mais à chaque fois, on a un breakout. Bah! On a comme une pause. Bah! Bah! Et je pense que littéralement, elle est en train de se faire. Elle va se faire. So, là, cette fois-ci, là, la chute que j'attends depuis un moment, là, elle doit se faire. Là, la vérité, c'est comme yo, j'arrête, je l'attends depuis un fucking moment. Yo, tu sais combien de temps je l'attends, cette chute? Mais je l'ai mal timé. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a eu plein d'événements. Donc, je pensais que c'était cette fois-ci. Non, bref, bon, je ne vais pas me répéter. Mais là, ce que je pense, rappelez-vous la dernière fois, qu'est-ce qu'on disait? Je disais que, yo, il faut un miracle. Il faut un miracle pour qu'on repompe à partir de là. Parce qu'ici, on avait littéralement un double tap, on a un rising wedge, un petit rising wedge dans un grand rising wedge, tu vois. Et là, j'étais comme, normalement, ça devrait continuer à chuter, tu vois. Mais on devrait connaître un miracle. On devrait connaître quelque chose. Et là, si tu regardes le Dow Jones, il t'a littéralement fait un higher low, boom, boom. Et là, comme s'il est en train de faire un bullish engulfing candle sur le weekly, tu vois. So, yeah, cette semaine, elle pourrait vraiment être une semaine bullish pour le Dow Jones. La vérité. Et ça fait du sens parce que ma grande image, elle est juste, pour moi, très parfaite et je pense qu'elle est très réaliste parce que le truc, il peut vraiment, à partir de là, ça fait du sens de pomper. Ça fait du sens, pomper, 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 pomper jusqu'au mois de septembre, un truc du genre, au mois d'octobre, tanana, et là, on commence à chuter. Tu vois? Donc, pour moi, on devrait pomper. C'est pour ça que je m'attends à cette semaine, elle devrait être favorable. Elle devrait être favorable cette semaine. Donc, ce n'est pas le pompe, mais le commencement du pompe devrait, à mon avis, je vais mise sur ça, devrait commencer cette semaine grâce aux rapports qui vont sortir. OK? Donc, ici, on a. Yeah. Donc, moi, pour moi, le Dow Jones, il va pomper. Comme ça, si tu me demandes là, on se trouve, pour moi, c'est un pompe, à mon avis. On est toujours dans la zone haussière. On a une divergence haussière ici sur le RSI. On a un higher low ici sur le RSI, bullish engulfing candle. La vérité, yeah, pour moi, c'est un pompe qui s'en vient. Donc, ça, c'est très bon pour le Bitcoin et c'est très bon pour la crypto aussi. OK? So, le Dow Jones, c'est là. Le S&P, le Nasdaq, je ne vais pas en parler. Le dollar, je vais en parler, voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Bon, le dollar, on attend toujours son move, mais le dollar, il n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que il fait du surplace, parce qu'il sait que, yo, bientôt, prochainement, il y a la baisse de taux, tu vois. Prochainement, il y a la baisse de taux. Donc, la seule chose qu'il peut te faire maintenant, là, c'est la seule question que tu dois te poser maintenant, c'est est-ce qu'il va casser ses résistances une bonne fois pour toutes ou pas? Si oui, alors, yeah, tu peux penser à peut-être aller chercher le niveau profond de la Golden Zone. Donc, on va chercher le 108,81 avant de baisser. Donc, ça pourrait être un target pour le dollar. Mais en sachant que la baisse de taux s'en vient et en sachant tout ce bordel, et surtout si le chômage augmente et si les rapports sortent, mais mauvais, alors, les traders vont sortir leur argent du dollar. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, yo, le dollar, on va baisser les taux et baisser les taux avec l'imprimante qu'ils ont dans le rez-de-chaussée. Ah, c'est fini là, les choses, c'est pas bon pour le dollar, ça. Le dollar va perdre sa valeur. Donc, piou, on chute. So là, le dollar, il est vraiment dans une zone qui est un peu confuse. Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Est-ce qu'il va pomper en premier et là, après chuter? Ou est-ce qu'il va chuter à partir de là?
Je pense qu'il a encore le temps de le faire. La vérité, ça ne m'étonnerait pas s'il pompe. Ça ne m'étonnerait pas. Moi, je m'en bats les couilles. Il fait ce qu'il veut. Je sais que il a beau à faire ce qu'il veut, il va se faire taper, c'est sûr et certain. Donc, peut-être que maintenant, peut-être, c'est quoi? Avec le pivot de la Fed et tout, là, vu que les marchés à risque chutent pendant un 6 mois, 7 mois, pendant ces 6 7 mois, le dollar, il peut te faire une folie. Tu vois? Donc, imaginons un truc. Là, je spécule, hein, c'est de la pure spéculation. Là, ok? Imaginons, on a comme un genre de rising wedge ici ou de bear flag ou ce que tu veux. Imaginons le dollar, il monte, et il te fait un truc comme ça, et là, tu as vraiment un truc comme ça. Ouh, voilà, il te fait ça, OK? Vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année, on va dire un truc comme ça, la façon de parler, là, OK? Euh, et là, pas forcément un nouveau lot, pas forcément un nouveau lot, juste une chute, OK? Les marchés à risque, ils pompent d'ici la fin de l'année. OK, tranquille. Pas un gros pompe, mais ça pompe. OK, cool. Et là, on rentre dans le pivot de la Fed. Pas le pivot de la Fed, mais on rentre on rentre dans la chute du pivot de la Fed. Tu sais, la fenêtre baissière. Et là, tu as le dollar qui, pouf, qui repart pendant 6 mois, 5 mois. Et il peut vraiment faire une folie là, à partir de là. Genre, il est capable même de faire un nouveau high avant de recrash pour de bon. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver pendant la fenêtre baissière que le pivot de la Fed impose sur les marchés à risque. OK? Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai montré? Le Dow Jones, tu vois? On a toujours une chute après le pivot de la Fed. Les gars, ce n'est pas moi qui le dis. On a toujours une chute. Les lignes blanches, c'est la baisse de taux, la première baisse de taux. Tu vois, la dernière fois qu'on a eu la baisse de taux, on a pompé pendant longtemps quand même. Tu vois, la première baisse de taux, elle a eu lieu le 29 juillet 2019. OK? Donc, on a pompé jusqu'au 3 septembre 2019. On a pompé jusqu'au 28 octobre 2019. On a pompé jusqu'au 3 février 2020 et on a pompé jusqu'au 2 mars 2020 et après, vous avez connu la magnifique chute Covid, blablabla, blablabla. Donc ça, c'était la seule fois où le marché, il a pompe au lieu de dump directement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient préparé un événement qui était le Covid. C'est pour ça que ça a pompe avant. Mais le dump, il est inévitable. Il est inévitable. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire ce pompe. Et il faut prendre nos profits. Même si on n'est pas content et on n'a pas le profit qui nous fait rêver. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à retirer. Parce qu'ils veulent retirer ou commencer à retirer quand ils vont avoir le profit qui va leur faire rêver. Prenez du profit. Rappelle-toi de l'argent que tu as mis dernièrement. Si tu as mis un 1000 $ dernièrement, ce 1000 $ là, calcule-le. S'il est devenu 2000 $, prends un 500 $, mets l'autre côté. Je ne parle pas de ton bag au complet. Je parle de l'argent que tu mets, tu vois, que tu mets à fur et à mesure. Crée-toi des petits bags que tu peux acheter et revendre, tu vois. C'est des choses que vous devez être intelligemment, je veux dire, euh, indépendant. C'est ça, c'est vous-même, vous devez réfléchir à ça, je veux dire. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te le dise. Si on recule un peu plus en arrière, si tu vois cette fois-ci, tu vois, avant le Covid, cette fois-ci, on a chuté. On a chuté quoi? On a chuté directement, pas directement après, on a eu la baisse de taux le 4 septembre 2007. On a pompé jusqu'au 1er octobre 2007. OK? Donc, on a pompé comme un mois juste après la baisse de taux. OK? Et la deuxième baisse de taux, on a dompé. Tu vois, donc on peut vivre un pompe juste après la première baisse de taux. C'est pour ça que la fin de l'année, je ne suis pas en train de dire que la fin de l'année, on va chuter. Non. Je suis en train de dire que après la première baisse de taux, tous les pompes qu'on aura, c'est des pompes fake. Il ne faut pas les prendre en considération. Tu vois, on prend nos profits, on se calme, on laisse le dump se faire parce qu'il est inévitable. Et cette fois-ci, il était beaucoup plus gros que Covid. On parle de moins 54%. Là. C'était sale, là, cette fois-ci. Là. Tu vois, pareil ici, regarde. Ici, regarde combien de baisses de taux on a fait ici. Tu vois, la première,
Cette fois-ci, c'était aussi un peu différent, tu vois. Ici c'était vraiment, vraiment différent. Ici, c'était euh, ici, c'était en 98. Bon, moi, j'étais encore un petit cul là, dans ce temps-là. Je ne peux pas te dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais il y avait le dot-com bubble. Tu sais, le dot-com là, il y avait la bulle. Donc, c'était vraiment aussi, il y avait un événement qui était bullish aussi, tu vois. Donc, c'était pas. C'est pour ça que l'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime. Et la rime, c'est la chute. Même si la chute, elle tarde de venir ou à venir, elle vient. Tu vois? Parce que si tu regardes ici, ici, on a eu les premières baisses de ton 95. Waouh, 95, là, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a eu. Mais 95, regarde, là, on a eu. Ça faisait que pomper, pomper, pomper. On était dans un bull market de malade, là. Ici, si tu regardes, en 98, on a eu la baisse baisse de taux, trois baisses de taux. Et ces trois baisses de taux, ils ont activé une folle, une folle hausse. Pourquoi? Parce que regarde le marché, qu'est-ce qu'il avait fait avant? Il a dompé avant, il a chuté avant. Il a perdu un. Combien il a perdu? Il a perdu 20% avant la première baisse de taux. Donc, la première baisse de taux, elle a été une annonce bullish, tu vois, parce qu'il a dompé avant, juste avant. Ça a donné un pump. Donc, ce pump, qu'est-ce qu'il a fait après? Ben, il a donné un petit pump, nice, les gens ont fait de l'argent. Et après, on est rentré dans un range. Et après, wouh! Tu vois? So, il tarde à venir dans certains cas, mais il vient. C'est pour ça qu'on ne peut pas le timer exactement quand il va venir. Ah, Lord, est-ce qu'on va chuter en janvier? Est-ce qu'on va... Ça, c'est des questions de merde et c'est des questions de nouveau si tu viens d'arriver. Si ça fait 4 ans que tu es là, 3 ans que tu es là et tu poses ce genre de questions, tu ne devrais même plus investir. La vérité, parce que c'est honteux. C'est honteux. Il faut arrêter avec ça. C'est quand qu'on aura le dump. C'est quand qu'on aura le pump. C'est quand qu'on va être riche. C'est... Anyway, donc, pour moi... Encore une fois, je le dis, je le répète, je vois un pump avant la première baisse de taux. So, en revenant, donc là, on va aller voir le Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici sur le weekly? Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois sur le weekly? Le weekly, on a déjà ici une magnifique, magnifique, magnifique divergence haussière de malade. Boom, boom. Divergence haussière de malade ici en ce moment même. Et qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Hein, vous n'allez pas me dire non, mais Lord, tu ne l'as pas dit. Oui, oui, je l'ai dit. C'est toi qui a de la saleté dans tes oreilles. Ou tu es fainéant, tu ne regardes pas mes streams. Mais je l'avais dit. Il y a des témoins ici. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit il y a deux choses. On a ou bien on va aller chercher la profondeur. OK, si on prend le Fibonacci level d'ici à ici. Ou bien, on va aller chercher le 0,5 Fibonacci level si on prend le Fibonacci d'ici à ici. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, notre Bitcoin? 0,5 Fibonacci. Ah! Tu vois? Precisione, la precisione. Formaggi parmigiani, italiani, mitsuane. Mormane, la muettare, Fibonacci, Candalare, ah là là là. Non mais, non, ça c'est des choses que je vous disais. Je vous ai dit, ça, ça ferait du sens ce target qui était le 63 000. Vous vous rappelez, je vous ai dit le 63 800. Et là, on a cassé le 63 800 et là maintenant, on revient juste en dessus, tu vois. So, pour moi, rester en dessus du 0,5 Fibonacci level, c'est bullish. So, on peut chuter un peu plus et aller chercher le 62 500, mais voilà, c'est pas grand-chose. Si ça arrive, il n'y a pas de problème. Mais ça reste du court terme. Si ça arrive, bien sûr que les altcoins vont se faire taper. Donc, on va aller chercher plus bas que voilà, un autre 15%. Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est des bonnes zones pour des trades. Levier à levier. C'est des bonnes zones pour des achats long terme, pour se préparer au bull run. Yeah, écoutez, au lieu de se plaindre, pensez comme ça. Dites-vous, oh, si on avait éclaté maintenant, j'aurais eu cette somme d'argent. Là maintenant, on ne va pas éclater maintenant, mais je vais avoir plus de tokens
Donc, quand on va éclater après cette folie qui est le pivot de la Fed, etc., j'aurai 2 fois plus que ce que je pensais avoir. You know? Après, tu vas me dire, ouais, mais Lord, ouais, mais on n'a pas toutes nos années. Est-ce que je t'ai dit de venir investir? C'est toi qui m'as trouvé sur YouTube. C'est toi qui es venu sur le Discord. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est ma vie, moi. C'est toi qui as décidé de partager ma vie. Si tu n'es pas capable de gérer ça, frérot, il y a pas de problème d'être un employé. C'est pas grave. Être un employé ou peut-être aller investir dans l'immobilier. Va investir dans les métaux précieux, je sais pas moi. Mais n'importe quel investissement que tu vas faire, tu dois attendre. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est la crypto. Au contraire, la crypto, elle te donne l'argent très vite. Va le faire dans le stock market. Va le faire dans. Voilà, la vie de ma mère, tu vas devenir un zombie. Premier, tu es un squelette, une momie avant d'avoir ton argent. 5%, là, t'es fait devant. Tu vas faire un mariage à 5%. La crypto, elle te donne 800, 600% en fucking, même plus, en fucking 4, 6 mois. Tu comprends plus rien. Tu dis, oh, tu vois? Et les gens se plaignent. Non, man. Non, man. La richesse s'en vient. La richesse s'en vient. Et les gens ne comprennent pas. Tu as fait de l'argent et tu as changé de vie. Moi, je vise le changement de vie. Il y a des gens qui ont changé leur vie. Pourquoi on n'est pas capable de changer notre vie? On est capable si on fait les choses bien. Et je pense qu'on fait les choses bien. That's it. On fait les choses bien parce qu'on investit sur des choses vraies. Et c'est le temps qui va le prouver. Et je suis sûr qu'on va être extrêmement riche avec nos investissements. Pourquoi? Parce que c'est réel. Il y a des gens qui aiment, voilà, moi j'investis, je prends mon argent direct tout de suite et je fais moi. Il n'y a pas de problème, tu peux vivre comme ça. Mais ce n'est pas un changement de vie. Tu as une façon de générer de l'argent, ouais. Mais cet argent, il est court terme. Et cet argent-là n'est pas assez gros pour vraiment que tu places des piliers de base. L'argent que nous, on cherche, dès que tu sors, tu vas créer un pilier de base direct. C'est pas rigolo, tu vois. Donc, Credify, Telcoin, XRP, XDC, Gala, IoTex, HBR, SHX, XLM. Yo, quand tu vas me dire que c'est des dinosaures, je m'en bats les couilles, dinosaures ou pas. C'est toutes des fucking DLT de malades. La plupart des projets que tu vois après, ils sont tous ou bien interopérables avec toutes ces chaînes que je viens de te dire, ou bien elles sont créées sur ces chaînes que je viens de te dire, putain, tu vois. C'est juste une question de temps, les gars. Faut pas s'énerver. Vous êtes démoralisés dans le Discord, je le sais. C'est arrivé en 2022, c'est arrivé en 2023. Il y a un moment dans l'année où c'est démoralisé. C'est là où moi je dois prendre mes vacances, la vérité. Mais en même temps, non. Parce que si je prends mes vacances dans ces moments de démoralisation, je ne sais pas comment on appelle ça, ouais, voilà, c'est ça là. C'est là où vous allez douter. C'est là où le doute va vraiment s'enraciner dans vos pensées. Tu vois? Et ça, c'est pas good. C'est pas good parce que la patience, elle fait tester les gens. Et beaucoup de personnes pensaient qu'ils étaient capables de gérer, mais vous n'êtes pas capable de gérer. La plupart ne sont pas capables parce que la patience, vous ne la connaissez pas. La patience, c'est la chose la plus. La patience et être constant. Ça, c'est les deux choses que les gens doivent maîtriser. Si tu arrives à maîtriser la patience et si tu arrives à être constant dans tout ce que tu entreprends, la vie de ma mère, c'est une formule mathématique. 1 + 1 est égal à 2. Tu réussis. Donc, n'oubliez pas, si on était en train d'investir sur des chiens, sur des chats, sur des araignées ou des lézards, là, tu peux avoir le doute et je te donnerai raison. On investit sur des choses sérieuses. Hier, on a fait un magnifique stream. Hein? Vous savez exactement de quoi on parle. Marché des prêts. Donc, c'est des trucs d'adultes. You know? Yeah. So, yeah. Bitcoin. 0,5 Fibonacci level. On peut chuter un peu plus, pas de problème, aucun problème. Mais si peut-être ça se trouve qu'on est déjà au bottom là en ce moment même là. En plus, ça fait du sens. 0,5 Fibonacci level, ça fait 3 jours qu'on est en dessus de 0,5 Fibonacci level. On a aussi des divergences haussières. Pas encore, pas encore. Oui, oui, mais pas vraiment. Mais il faut plus, il faut plus. Pour chercher des divergences haussières sur le daily, il faut plus. Ça veut dire que
il faut que le Bitcoin chute un peu plus encore. Et là, on aura une divergence haussière sur le daily. OK? Donc, il ne faut pas s'étonner si Bitcoin chute encore vers les 62 000, 62 500 dans ces alentours-là. Il ne faut pas s'étonner. OK? Au pire des cas, hein, si on n'a vraiment pas de chance et on doit attendre plus longtemps, alors on va refaire, on va revenir faire un coucou à 59 500. Mais je ne pense pas que ça va se faire. Pourquoi? Parce que déjà, on a un magnifique falling wedge ici qui est incroyable. Divergence haussière sur le weekly. Je te dis, cette semaine, elle va être favorable pour les marchés à risque. Je te dis, man, je te dis, Dow Jones qui est très bon, tu vois, il montre des choses bien. Bitcoin aussi pareil. Yeah. Et en plus de ça, à la fin du mois, on va clôturer le 3 mois. Oh, ouais, non. Ouais, on va clôturer le 3 mois. Regarde-moi le 3 mois du Bitcoin. Regarde le 3 mois du Bitcoin, comment il est. C'est rien, là. C'est rien. Regarde le support, il est où? Voilà, c'est ça le support. Regarde, dernier all-time high. Regarde-moi ça. Clean. C'est rien. Donc, les prochains 3 mois devraient être bullish. Juillet, août, septembre. La vérité, on pourrait avoir une bougie verte comme ça les prochains les prochains 3 mois. Chaque bougie représente 3 mois. On pourrait avoir un truc comme ça, boum, et là, bam, genre, ou un truc, façon de parler. Voilà. Oubliez la dernière ligne, mais là, on va parler des prochains 3 mois. Les prochains 3 mois peuvent être vraiment un truc comme ça, genre. Tu vois. Et là, aussi, on a la clôture du 6 mois. La clôture du 6 mois, regarde la clôture du 6 mois. Dans 7 jours et 4 heures. Si on ferme comme ça dans 7 jours et 4 heures, là, ça c'est parfait même. Je veux dire, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir un truc, on pourrait avoir un truc comme ça, par exemple. Ah non, dans le 6 mois, on est en dessous de la résistance. Yes. Dans le 6 mois, on est en dessous de la résistance, comme tu peux voir. Yes. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est que chaque bougie représente 6 mois. Ce qui pourrait se passer, c'est que le prochain 6 mois, on pourrait avoir un 6 mois comme ça, bam, qui pompe un peu. Oups, je sais pas pourquoi j'ai fait un serpent là. Qui pompe un peu, et là, bam. Tu vois? Et là, on va imprimer un bearish engulfing candle. Et là, les prochains 6 mois, on rechute. On fait un higher low comparé à ce low. Et là, bam, on part. Tu vois? C'est le genre de scénario que je vois venir. Genre, tu vois. Mais on a une grosse clôture. On a une grosse clôture. Est-ce que le Bitcoin va être capable de clôturer en dessus de la résistance sur le 6 mois, qui est le 64 083? Il lui reste 7 jours et 4 heures. Le 3 mois, il est parfait. Le 3 mois, il est parfait. Tu vois, si tu prends celui-là, dans le 3 mois, le Bitcoin, il est en dessus de la résistance. Mais sur le 6 mois, c'est différent. Donc, est-ce que c'est le 3 mois qu'il faut prendre en considération, le 6 mois? Écoute, les deux. Mais vu comme ça, le 3 mois, il a l'air très, très, très attirant là, comme ça, là, tu vois. Mais anyway, pour moi, je sais que pour chuter plus, il faut des mauvaises nouvelles. Et là, on est littéralement dans une situation où les mauvaises nouvelles vont être des bonnes nouvelles pour les marchés à risque. Et c'est déjà le cas parce qu'on doit baisser les taux. So, toute mauvaise nouvelle va être une bonne nouvelle pour les marchés à risque. C'est juste, on n'a pas le choix. Tu comprends? C'est juste ça, là. C'est impossible de s'imaginer autre chose. Euh, donc ça, on a une grosse clôture, la vérité. Dans combien de temps? Dans ouais, dans 7 jours. Dans 7 jours, c'est ça. Dans 7 jours. Grosse clôture. La clôture du 6 mois, du 3 mois, du 1 mois. Yeah, du 1 mois. Le monthly. Tiens, on va checker le monthly, voir qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin, le monthly. Tu vois, le monthly, pas, ouais, il traîne, il flirte avec les derniers all-time high. Et la vérité, quand tu regardes le 6 mois, le 3 mois, même le monthly, il n'y a rien de méchant. Rien de méchant, il n'y a rien de méchant. La seule chose qui a fait que les choses sont vraiment dégueulasses, c'est que la dominance du Bitcoin, elle était très high. Donc, ça a niqué les alts. Et tout le monde commence à stresser. Oh putain, c'est la fin.
Yo, le Bitcoin n'a rien fait. Il est littéralement là, il est accroché, il attend, tu vois, mais ce qu'il attend, c'est une impulsion vers la hausse. Je te le dis, je te le répète, ça s'en vient. On aura un autre pump, une deuxième phase pour le pump encore. La deuxième phase arrive. Même Jabba, il te l'a dit. Ça s'en vient. Est-ce que, est-ce que ça va commencer l'été et ça va finir fin de l'année 2024 ou est-ce que ça va commencer fin d'année 2024 et ça va finir début 2025? On ne peut pas savoir exactement quand, mais ça s'en vient là, c'est là, là. Euh, donc le Bitcoin, pour moi, il est propre. Il est propre. Il a touché mon premier target, qui est le 0,5 Fibonacci level. Maintenant, est-ce qu'il va respecter mon premier target? S'il ne le respecte pas, alors on va aller chercher le deuxième target qui est le 62 035 dans ces alentours-là. OK? Mais pour moi, il devrait respecter le 63 000 parce que là, on est vraiment au bout du triangle. Et en plus, on est en dessus des 0,5 Fibonacci level. Ça fait 3 jours qu'on le respecte comme un support. Yeah. La charte des altcoins. La charte des altcoins, elle n'est pas très, très, très attirante live, là. C'est pas joli. C'est pas joli live en ce moment. Pourquoi? Parce que si tu regardes les alts, le market cap des altcoins, si tu regardes, il est toujours en dessous du 200 moving average. Tu vois? C'est devenu une résistance, comme tu peux le voir. Sur ça, c'est pas très, 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 très joli, mais ça ne veut rien dire aussi, tu vois, parce que tu as ça aussi. Tu as un magnifique support qui continue à être respecté, comme tu peux le voir. Support, tu vois, tu as plein de choses ici. Si tu regardes ici aussi, plein de supports, tu comprends? Support, support, support. So, pour moi, ça, c'est une zone qui est très, très, très propre. Et en même temps, tu as comme un genre de descending triangle. Bon, si c'est le cas, c'est pas sûr qu'on sort vers la hausse. Tu as aussi des chances qu'on casse vers le bas. Pourquoi? Parce que tu as des distributions. Tu as de la distribution ici. Tu vois, tu as des lower highs et tu as une base flat. Donc, les probabilités sont quand même high pour qu'on casse vers le bas. Mais en sachant comment le Bitcoin va réagir et en s'attendant à une bonne semaine concernant les rapports et la baisse de taux qui s'en vient, les rumeurs vont commencer à se chauffer, etc. Yeah, je vois pas, je vois mal le marché des alts continuer à chuter à partir de là et aller chercher un autre 40% ou un autre, je sais pas combien là, ça fait aucun sens. Si ça arrive, je ferme ma gueule pour de bon, là, je parle plus jamais de trading. La vérité. Mais ici, on voit déjà ici que on a une divergence ici qui est claire et nette, comme tu peux la voir. Une divergence de malade sur le daily. Ici, tu as un low. Ici, tu as un higher low. Donc, c'est une grosse divergence. Tu as même une divergence ici dans le petit coin ici. Là. Non, 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 tu n'as pas de divergence. Non, non. Donc, yeah, ça, c'est sur le daily. Si on va checker le weekly pour voir qu'est-ce qu'on a, on va nettoyer tout ça. Le weekly, on n'a pas grand-chose, mais, on a la divergence haussière qui continue à s'accentuer, comme tu peux le voir ici. Tu vois? Tant que les alts, le market cap des alts ne casse pas ce lot, la divergence haussière, elle restera toujours incroyablement folle. Et ça sera juste une question de temps pour le breakout. Mais encore une fois, je te dis, je te répète, je vois mal le market cap des alts chuter à partir de là pour aller chercher, je sais pas moi, un autre 16 ou 18% à partir de là. Je vois ça mal, la vérité. À part s'il y a un événement qui sort de nulle part, oh nanana, ou un truc ouais, là oui, bien sûr, ça peut arriver, mais comme ça, naturellement se faire, non, I don't think so. Et là, comme tu peux le voir sur le weekly, on a un magnifique support. Il est très clair ici sur le weekly, tu vois. Ça continue à le respecter. Yeah. Maintenant, ce qui pourrait arriver, c'est que, yeah, on pourrait chuter encore un petit peu. Et cette chute, elle pourrait créer une autre divergence haussière avec ce lot. Tu vois? Et là, on aura une plus grande divergence haussière qui va faire une plus grande impulsion. Sur ce qu'on pourrait avoir, c'est un truc comme ça. Un truc comme ça. Tu vois? Tac, 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 boum. Tu vois?
Donc, imagine, yo, ça peut aller loin, très, 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 très loin. OK? Ça peut être le cas. Et si on a ça, alors on aura ce pompe fin d'année. Quand je parle fin d'année, je parle à partir du mois d'octobre, novembre. Un truc genre, on pourrait avoir ce pompe. Yeah. Genre. Euh, mais yeah, yeah. So, même si on l'a, c'est pas grave, faut pas stresser, faut pas pleurer. Je sais qu'il y aura beaucoup de monde qui vont se démoraliser encore, mais ça fait partie de la job, qu'est-ce que je te dis? So, ça, c'est le market cap des Alts. Si on va checker le 3 mois, parce que lui aussi va clôturer, le 3 mois, tout va bien, rien, il n'y a que dalle. Tu vois, c'est une bougie rouge, c'est pas un bearish engulfing candle, c'est rien, tout va bien, tranquille, aucun stress. Le 6 mois, il y a quoi? 6 mois aussi, je ne dis rien. C'est ni beau ni mauvais. Voilà. Mais c'est toujours, il y a, tout- il y a un lower high. Lower high. Donc, je sais pas quoi dire sur ça, mais regarde, ici, t'as eu ça, check. Tac, Théo. Et là, c'est tac, Théo. Ça peut être comme ça aussi, tu vois. C'est comme une cuillère. Ouh, ouh. Donc, ça peut avoir le même comportement qu'ici, que cette structure, tu vois. Mais après, c'est pas très sûr, tu vois. Donc, c'est pour ça. Mais le 6 mois, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Ça te montre juste un truc, qu'on est dans un bull market. Tu vois, que t'es pionnier, que ton truc vient tout juste de commencer. Ça fait même pas fucking depuis 2017. Tu vois, total market cap des Alts. On est début du début du début. Check ça, check ça. Je vais zoom out bien comme il faut. Check ça. Check ta petite charte. On dirait un petit crachat là, de mouette là. Voilà. Ton truc va aller loin avec le temps, mon gars. Tac. C'est... Plus tu restes là-dedans, plus tu vas t'enrichir. C'est ça le truc. So, ça, c'est la charte des 6 mois. Pas grand-chose. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur le daily, par exemple. Des divergences haussières, un double bottom. Mais ce que je n'aime pas live, c'est qu'on est en dessous du 200 moving average. Ce que j'aimerais voir, c'est qu'on retourne en dessus du 200 moving average. C'est ce que j'aimerais voir. Sinon, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est juste une question de temps pour qu'on pompe. Donc, je le dis et je le répète, c'est juste une question de temps pour qu'on pompe. Une question de jour, une question de semaine max. Quand je parle de semaine, peut-être 3 4 semaines max. Euh, donc, ça, c'est market cap des alts. On va checker la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? On va aller voir le monthly. Ah, la dominance du Bitcoin, le monthly, hein, elle est chaude. Hein? Ah ouais. Ah, ce bullish engulfing candle, très très propre. Ici, on a quoi? Tu vois, c'est ça qui est fou avec la dominance du Bitcoin. Et c'est pour ça que je pense que sa chute arrive très très bientôt. Mais n'oubliez pas qu'on est dans le monthly. Donc, ça va prendre du temps pour que sa chute se fasse, malheureusement, parce qu'on est dans le monthly. Mais dans le monthly, si tu regardes, on a on a on a comme un genre de triple top. Bien sûr, là, comme, on a comme un nouveau high ici, là. Mais, euh, mais si on remet la charte, si tu regardes ici, tu vois, ici, ça monte, ça fait des nouveaux highs. Mais c'est pas des nouveaux highs qui sont vraiment euh, comment dire, solide, quoi. Tu vois, c'est presque, si tu regardes, c'est un triple top. C'est littéralement une résistance de malade, tu vois, dans le RSI. Et en même temps, tu maries ça avec un joli rising wedge, tu maries ça avec un joli trend historique de malade. Si tu vas sur le weekly, pareil, tu vas voir que yo, les divergences baissières sont juste incroyablement présentes, comme tu peux le voir. Regarde-moi ça. Ça baisse. Ici, c'est prêt, ça monte. Tu vois, si tu descends, si tu vas sur le 3 mois pour voir qu'est-ce que ça te donne le 3 mois. Le 3 mois. C'est pour ça que yo, quand vous vous plaignez, vous ne savez rien. Vous faites que parler. Vous ne savez rien.
Allez scanner ce genre d'indicateurs. Allez comprendre ça. Et après, venez chialer si vous découvrez que yo, on vous a menti. Les gens, ils sont là, ils vivent dans leur tête, ils pensent que tout le monde pense comme eux. Les gens sont des déprimés de la vie. Donc, 3 mois, le 3 mois, bon, il n'y a pas trop d'informations ici, là. Ouais, il y a de l'information, la vérité. Yes. Ah ouais, tu as une divergence baissière, là, qui se développe en ce moment même sur le 3 mois dans la dominance du Bitcoin. Pourquoi? Parce que tu as un high et tu as un lower high. Ici, tu as un high et là, tu as un higher high. So, si ça casse pas ce high, cette divergence baissière, elle va toujours être une menace. Donc, une autre confirmation que les choses vont chuter. Une question de temps, les gars. Une question de temps, c'est tout. La dominance du USDT. Si on va checker là, la dominance du Bitcoin dans le 6 mois. Tiens, on va checker le 6 mois. 6 mois, il n'y a rien là. Dans le 6 mois, tu vois, on est toujours dans la zone baissière sur le RSI. OK? Tu vois? Ça, c'est très bien ça. Mais le 6 mois, quand tu vois cette charte comme ça, tac, tac, tac. Donc, tu auras un autre tac pour retester ce ballon et après repartir et redescendre peut-être ou partir pour devant ou casser pour le bas. Mais ce move arrive. Ce move-là, là, s'en vient. Euh, la dominance du USDT, si on va checker le daily, je vous avais dit la dernière fois que la dominance du USDT a un risque de pomper plus. Et si elle casse le 200 moving average, elle pourrait monter un peu plus jusqu'à 5,85 dans ces alentours-là. Mais elle est toujours en dessous du 200 moving average. Donc, si elle ne le casse pas, alors tu as un magnifique rising wedge ici. Oups. Tu as un magnifique rising wedge ici. Et on est en dessous des lignes pointillées. Donc, ce qui fait que tout ça, c'est la ligne baissière, c'est la zone baissière. Donc, si on ne le casse pas, alors on a un risque de redescendre. Et si on redescend, bah, ça prouve ce que je vous ai dit sur le Bitcoin. Hop, tu vois. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais si ça monte, alors le Bitcoin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a un risque de descendre un peu plus, voire le 59 500 une dernière fois. XRP, qu'est-ce qu'il fait? XRP, 48 sous. OK. Il respecte toujours une certaine zone, un certain support. Comme tu peux le voir, il est là. Voilà. Gros support. Toujours en dessous, en dessus. Euh, il attend. Voilà. Tant que le Bitcoin ne fait aucun move, XRP ne va pas le faire. XRP, il attend aussi des news fondamentales comme le règlement, comme le jugement final de la juge, Annalisa Torres, entre le mois de juillet et le mois de septembre. Tu vois, donc s'il n'y a pas ça, il ne va pas bouger. C'est le Bitcoin qui va le faire bouger. That's it. Aussi simple que ça. Et si la dominance du Bitcoin, elle aussi, elle est forte, XRP ne va pas bouger, même si Bitcoin bouge. Tu vois? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la faute du XRP, c'est comme ça. C'est le marché qui est comme ça, malheureusement. Donc, mais comme ça, là, même Jabba, il avait expliqué. Et même moi, je vous l'avais dit, même avant Jabba, ce truc-là. On a un risque. Et je vous l'avais montré 20 millions de fois en 2023, ce truc-là. Depuis qu'on était là, 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 je vous disais ça. On a un risque. Donc, oui, on a toujours les probabilités d'aller chercher le 1,20, le 1,30. Tu vois? 1,20, 1,30 ou un truc du genre. Et combien de fois je vous ai parlé de ce trend? Hein? Donc, on le touche une fois, deux fois, et on le touche une troisième fois, et là, on rechute. Tu vois? Ça pouvait arriver. Mais là, avec ce qui se passe, ça peut toujours arriver. On repompe à partir de là, on touche le trend, et là, on rechute, et là, on part. Tu vois? So, Jabba, il voit un 30 sous. Moi, je vois toujours un 25 sous. La vérité. Je ne l'attends pas. Je ne suis pas en train de l'attendre, non. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on va chercher un nouveau lot. Parce que si tu regardes avant, dans le temps, XRP, il a presque touché le low, le bottom, tu vois, de la structure au complet. De la structure au complet. Donc, on parle de ça, là. On parle de ça.
On parle de ça. On parle de ça. Donc, moi, ce que je pense, c'est que, yo, un truc comme ça, 23 sous, 24 sous, 25 sous, ces alentours-là, là, tu vois. Euh, et ça, je pense qu'on l'aura en 2025. Yes, je pense qu'on aura ces targets-là en 2025, à mon avis. Dans le crash qu'on aura, le crash qui va être activé par le pivot de la Fed. Est-ce que ça sera en 2025? Est-ce que ça sera en fin 2024? Est-ce que ça... I don't know. Mais prochainement, il s'en vient là. Mais je suis pas en train de vous dire de mettre des ordres d'achat à 25 sous. Mettez des ordres d'achat à 30 sous, 35 sous, 28 sous, 29 sous. Mais un peu dans le 25 sous, tu vois. Mais je pense avec cette structure, c'est la grande image, je la vois venir. Mais non. Et combien de fois je vous ai parlé de cette magnifique structure, hein? Tu vois, juste pour vous dire que je suis quand même en avance sur mes trucs. Je suis dans mon coin, peut-être personne ne le sait, mais ceux qui me suivent, ils savent que je dis des choses en avance avant presque plein de monde. Avant plein de monde. Et regarde ça. Combien de fois je vous ai dit un truc comme ça? Tant. Hein? Combien de fois je vous l'ai dit? Pour moi, ou bien un truc. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vous ai dit ça, la vérité, ça. Ça. Tac, tac, tac. Voilà. C'est comme ça. Un gros fake out. On redescend, visiter le 29 sous, 30 sous, peut-être même faire un nouveau lot, et là, bark, on part. Yes, c'est exactement ce qui s'est passé ici même. Ça, c'est XRP, Telcoin. Telcoin, rien, je veux dire, rien de sérieux, parce que je vous ai dit exactement qu'est-ce que Telcoin allait faire. Des jours en avance, je vous l'ai dit. Personne ne peut me dire, ouais, mais Lord, tout le monde, je vous ai dit exactement quand tel coin était là, où il était là, je vous ai dit, yo, on a des probabilités qu'on cherche un nouveau lot comparé à ce lot. Et ça coïncide avec le 0,5 Fibonacci level. Et c'est exactement ce que tel coin a fait. Là, on a un gros bull flag. Là, on a un gros canal haussier. Même si ça chute un peu plus, c'est juste parfait. Et un pump énorme qui s'en vient, la vérité. Et ce pump-là, je peux te le calculer live si tu veux. Euh, mais tu connais déjà mes targets, mais il va te le confirmer, ce pompe encore. Regarde. Ce que je suis en train de te faire, regarde, ça nous emmène où? Un sou, tu vois? 0,09, un sou, un sou 2. Je te dis, ce qui s'en vient va être énorme avant le crash. Bax. Bax, les gars, moi je vous dis, c'est pas une charte qui fait peur. Pour moi, c'est une charte qui me parle et qui me dit, Lord, achète-moi le plus tôt possible. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est, voilà, on peut chuter encore un peu plus vers cette zone. Tadadadam. Voilà, tac, 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 tac. Pour moi, ça, c'est juste propre ce qui se passe. Pas qu'on casse. Et après, on tombe. Et là, pas. Whatever. Tout dépend où on part. Tout dépend où on va casser ici. Tu sais qu'on va casser là? Tout dépend où on va aller. Si on monte, on monte, on monte, on monte vraiment beaucoup, alors la chute, on va faire un truc comme ça. On fait un higher low. Et là, on part. Mais si on pompe juste un peu, alors oui, on a beaucoup de chances qu'on fasse un nouveau low. Et après, on part. Donc, tout dépend du pump que Bax va faire. Si Bax ne fait aucun pump, alors soit ils ont sûr que Bax va faire un nouveau lot avant d'exploser. OK? Donc, Bax, parfait, man. L'utilité, regardez pas la charte, on s'en fout. L'utilité. Ça, c'est des illusions qui vont vous niquer. Ça, c'est ça qui va activer votre émotion. Si je te dis pas ce qui te plaît, tu vas dire, ah putain, j'en ai marre. Si je te dis pas, ah, ça va pas pour aujourd'hui, tu vas pas aimer. Donc ne regarde pas ça. Et j'ai fait dernièrement un stream sur Bax. Va checker le stream sur Bax. C'est ça ton remède contre tes émotions. Gala, yeah, Gala, yeah. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, on a peut-être un peu plus de chutes à aller chercher. On peut-être, pas sûr, mais on a plus on peut aller chercher plus de chutes, qui est le 1 sous 9. OK? Sinon,
Peut-être ça, peut-être c'est le bottom ici. Peut-être. Bon, il faut attendre un peu plus de temps pour le confirmer. Mais yeah, on peut chuter un peu plus ou bien on part à partir de là. Mais je pense qu'on a complété, on est littéralement à la fin. Ou bien on a complété ou on est à la fin de compléter la structure du dump. Parce que là, c'est juste propre. On a le premier move, on a le premier move, on a le deuxième move et là le troisième move. Et le troisième move, pour qu'il soit pareil que le premier move, alors on a tout ça encore à aller chercher. Il n'est pas obligé, mais il peut aller chercher tout ça avant de repartir. So, il ne reste plus rien. Il reste plus rien. Donc, si tu as le condition price, il est plus bas que ce target, plus bas, t'es bien. HBR. HBR, écoute, sa charte n'est pas très claire. Sa charte n'est pas très claire. Mais il y a un certain support ici que tu vois, il est quand même clair. Yeah. Euh, Comme tu peux voir, tu as toute cette structure. Ça casse, support, support. Tu vois? Donc, ici, tu as une divergence. Non, tu n'as pas de divergence haussière, que dalle. Si tu vas sur le... Attends, tu sais quoi? On va aller checker le tel coin sur le... Attends, tu sais, XRP sur le... J'ai oublié XRP sur le 3 mois pour voir qu'est-ce qu'il nous donne. Uf, 3 mois, oh, 3 mois, c'est dégueulasse. Oh là là. Ah ouais, ouais, ah ouais. Ah, ça confirme que yo, tu as ce bearish engulfing candle, tu as ce magnifique rising wedge. Tu as ce tac, 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 tac. Ah, ça, c'est une continuité vers le bas. Ça, c'est... Pour moi, là, comme ça, vu comme ça sur le 3 mois, c'est une certitude qu'on va descendre. N'oubliez pas que c'est une charte des 3 mois, hein. Donc, je parle dans, dans quelques mois, hein, pas maintenant. Mais yeah, c'est chaud hein, dans 3 mois. Dans le 6 mois, on a quoi? On n'a pas grand-chose, mais il reste encore 7 jours et 4 heures. Donc, on peut fermer avec un bearish engulfing candle. Si on ferme avec un bearish engulfing candle dans 6 mois, ben c'est une autre confirmation qu'on va chuter bien comme il faut avant d'exploser une bonne fois pour toutes. Yep. Telcoin, pareil, on va aller checker le 6 mois, voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Le 6 mois, pas grand-chose, pas waouh. La vérité, pas vraiment waouh. Si on va checker le 3 mois, lui aussi, pas waouh, je veux dire. Bof, la vérité. Sinon, si on va checker le monthly, lui aussi, bon, pas grand-chose à dire, lui aussi, hein. Il y a vraiment, vraiment des choses à dire sur le daily. Sur le daily, c'est le seul où, bon, le daily aussi, il n'est pas, ouais, il est en dessous du 200 moving average. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est que tel coin remonte en dessus de 200 moving average, comme le total market cap des alts, tu vois. Donc ça, j'aimerais voir tel coin le refaire. Sinon, il peut chuter plus. Et vous connaissez le target ultime sur tel coin, c'est le 0.0017. Le 0.0015, ou bien si on le prend de là à là, on parle de 0.001782. Donc ça, ce serait le target si les choses continuent à domper. OK? Gala, si on va checker le monthly, on nettoie tout ça. Ouf, monthly, shit. Bearish engulfing candle de malade. Dégueulasse. OK. 3 mois. Oh là 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 là. Chut. 3 mois, un autre bearish engulfing candle. Ah là là, ça c'est dégueulasse, ça, là. Et le 6 mois. Chais. Et le 6 mois qui est dégueulasse. Ah. Gala pour de vrai, là. Vieille charte. Dans les grands time frames. La vérité, je vais pas te mentir. Euh, euh, Si on va voir Bax sur le 6 mois, bon, il y a pas grand-chose, il n'y a rien à dire. Même Gala, Gala, il n'y a rien à dire sur le 6 mois là. Il n'y a rien là, tu peux pas charter ça. Bax, pareil, 6 mois. Si tu vas sur le 3 mois,
Ouf, 3 mois, bearish engulfing candle, pas joli. Si tu vas sur le monthly pour voir, monthly, yeah, monthly, moi, pour moi, c'est ça, c'est ce que je vois, la vérité. C'est pour ça que je m'attends à un pump. Je mise sur ça, tu vois. Avec les divergences haussières que tu vois sur le weekly, pour moi, c'est juste propre, tu vois. C'est très propre. Avec ces divergences haussières que tu vois comme ça. Non, 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 il n'y a pas de divergence haussière, non. Que dalle. Non, 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 ça, je me suis trompé. Non. Il y avait, là, il n'y a plus. Non, il n'y en a plus. Dommage. Mais comme ça, là, pour moi, même si on n'a pas, je m'en fous. Comme ça, moi, pour moi, c'est très propre. Donc, c'est pour ça que je m'attends à un pump court terme. OK? Pump court terme avant de chuter. Euh, HBR, on va checker le monthly. HBR, bearish engulfing candle, not good. 3 mois, not good. Oh là 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 là. 6 mois, not good. Yeah, je t'ai dit. C'est pour ça que tous les pompes qui vont nous donner, prenez du profit. OK? Tous les pompes qui vont nous donner, prenez du profit et commencez à remplir votre tirelire de liquidité. Parce que la chute qui va venir, oh putain, vous allez tous être contents. Mais si tu n'as pas de liquidité, yo, tu vas être le gars qui va chialer jour et nuit dans le Discord. Euh, XDC, XDC dans le 6 mois, on dirait qu'il veut fermer le 6 mois avec un bearish engulfing candle. Le 3 mois, le 3 mois, tu peux. Ouais, c'est comme XRP lui aussi. Bah, pas, ouais, XRP. Comme ça, genre. Tu vois, un truc comme ça. Yeah. Ça peut arriver, hein. Le monthly, ouais, le monthly, c'est plus clair encore. Tac, tac, tac. C'est encore plus clair. Yeah. C'est encore plus clair. Mais en même temps, il y a des divergences haussières bientôt qui vont commencer à se faire. So, moi, ce que je vois venir, la vérité, là, c'est que on a un low, je vois venir un truc comme ça, un higher low, on repompe, peut-être on fait un nouveau high ou pas, ou on finit par faire un lower high, et là, on chute encore. Tu vois. Je favorise ce scénario-là. Et on continue toujours à faire des higher lows. Mais, mais si on a le premier, le deuxième scénario on fait un nouveau lot, moi, ça me fera plaisir. Tu sais quoi, reprendre XDC à 0,007, c'est magnifique, ça, là, t'es fou, toi. Ça serait juste incroyable. Mais yeah, c'est le cas, ça peut arriver. Mais ça, n'oubliez pas que ça, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dans 6 mois, 7 mois, 8 mois qu'on va le voir. C'est pas maintenant, là. Tu vois, c'est pas maintenant là que je vous dis là. Ça va venir plus tard. La chute, le bottom de tout ce que je suis en train de te dire, si ça vient, c'est dans longtemps là. C'est pas maintenant. OK? Donc, il y aura des pompes, etc., etc. Là, je suis pas en train de te dire que c'est demain que ça va chuter. Soyez pas con, hein. Là, je suis en train de vous parler du monthly, du 3 mois, du 6 mois. Le weekly sur XDC, le weekly sur XDC, tu as une magnifique divergence haussière de malade là. Check ça. Yeah. Ici, tu as un double bottom. Et ici, tu as une divergence haussière. C'est pour ça que je te dis court terme. Un pump s'en vient, les gars. Court terme. Un pump s'en vient, les gars. OK? Euh, Dent, 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 Dent. Dent, monthly. On va aller checker le monthly, le monthly. Je suis fatigué, les gars. Avec la plage, là, j'arrive même à me faire parler. Ça fait combien de temps que je suis en stream? Bientôt 2 heures. Pareil, tous les halts sont dégueulasses. 3 mois, 3 mois, il a un bearish engulfing candle. Le 6 mois, le 6 mois pas joli sur Dent. Pareil, le monthly, ouais, le monthly aussi pas joli. Bearish engulfing candle, three bar play. Euh, mais quand tu regardes le weekly, tu vois, quand tu regardes le weekly, tu te dis, yo, la vérité, il y a quelque chose.
Tu vois, c'est pour ça que je ne stresse pas. Et c'est pour ça que le pump qui s'en vient, ça va être un pump que je vais utiliser pour sortir de ma position. Que je gagne ou que je perde un peu, je m'en bats les couilles. Mais je sors de cette merde parce que j'ai compris ce qui s'en vient. Le pivot de la Fed m'a confirmé ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient est inévitable. Donc, je vais sortir de ma position parce que est-ce que Dent va être capable de nous donner un nouveau pump d'ici la fin de l'année, faire un nouveau high et aller chercher les targets que j'attends depuis un moment qui est le 0.0038? Je l'espère bien. Et là, on est déjà le mois de juin. Donc, d'ici 2025, il nous reste 6 mois. Tout peut arriver en 6 mois, bien sûr. Ben ouais, tout peut arriver en 6 mois. Regardez qu'est-ce qu'on a fait en 6 mois. Du mois d'octobre au mois de mars. On a fait une folie. Tu vois, ça peut arriver. Mais il faut des événements, il faut plein de choses qui vont favoriser ce pompe. Il ne peut pas venir tout seul. So, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour que ça pompe, comme on a eu le mois d'octobre. Est-ce que cette fois-ci, ça va se répéter? Si ça se répète, alors oui, on va toucher nos targets. Si ça ne se répète pas, alors on aura un truc comme ça. Down, on fait un low high, et là on rechute encore pour aller chercher un nouveau low comparé à ce low, ou peut-être même un nouveau low comparé à ce low, tu vois, avant de repartir. Un truc du genre, tu vois. So, dans ce pump qui s'en vient, il faut prendre nos profits. Mais il y a des trades à prendre bientôt. C'est ou bien on va les prendre à partir de là, ou bien on va attendre plus de chutes pour les prendre. Mais je pense, la vérité, je ne vais pas te mentir, je pense toujours que Dent va nous donner un nouveau high et va chercher ce target-là parce que toute cette chute qu'on a vécue doit se transformer en une impulsion pour que tous ces gens-là qui ont vendu et toutes les baleines qui ont attendu dans une zone de valeur importante pour racheter, ils vont drive le truc pour vraiment s'enrichir bien comme il faut. C'est juste naturel comme comportement. Donc, plus ça chute, plus l'impulsion va être forte. Donc, pour moi, c'est juste une question de temps pour que ça parte. So, moi, je mise toujours sur le target. C'est juste que je vous dis, ça se peut qu'on ne le touche pas. OK? Mais ceux qui sont déjà dans des trades, qui sont en perte, c'est bon. Mettez ce trade de côté, protégez-le, mettez-le de côté. Mais il y a une autre opportunité pour prendre des nouveaux trades qui vont fixer cette merde qu'on s'est fait nous-mêmes le mois de mars. Tu vois? Avec des nouveaux trades que tu pourras. C'est ce que j'attends, moi. Moi, j'attends avec impatience. Je ramasse ma liquidité. J'attends. Avec un trade, on va tout reprendre. So, juste calmos. Et là, je ne parle pas que de Dent, hein. Je parle de Gala, je parle de. Sur plein, là, tu vois. Donc, Dent, court terme, comme j'ai dit, on peut aller chercher cette zone. Court terme, on peut aller chercher plus de profondeur et on peut aller chercher le 0.0007. Et non, euh, on peut aller chercher ça avant de partir. Et ça c'est juste normal. Parce que ici, on a pompé 390% depuis le mois d'octobre, depuis le bottom. Et depuis le high, on a chuté 67%. Tu vois? Et si on chute jusqu'à la ligne bleue, on aurait chuté 71%. Et ça, c'est littéralement une chute qui est assez agressive en une petite fenêtre de temps. Et ça, c'est très, 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 très bullish. OK? C'est pour ça que je pense fortement que oui, on peut chuter encore plus, ça ne m'étonnerait pas, mais ça va être la zone, tout ça, ça va être la zone où l'achat va se faire pour avoir un putain de pompe avant de crash une bonne fois pour toutes. Et là, on fly après. Ça, c'est mon scénario et ça reste mon scénario et je l'attends avec impatience. Euh, donc voilà la famille. Est-ce que ça va tout le monde? Moi, je m'endors là sur ma chaise. Là, j'ai fondu. Shit, il n'y a que ma tête qui apparaît. Waouh! Ça va tout le monde tranquille? Est-ce que vous m'avez suivi? Tranquille, ça va? Donc, cette semaine, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai beau à vous faire les analyses techniques live parce que tout peut changer cette semaine.
N'oublie pas le PCI, le PIB, le rapport de la Fed et mardi, la conférence du consommateur. Donc oui, ça, c'est les grands time frames, le weekly, le monthly, le 3 mois, le 6 mois. Mais n'oublie pas, dans 6 mois, plein de choses peuvent arriver. Dans 6 mois, on peut pomper d'une façon explosive et dans 6 mois, et dans le même 6 mois, on peut chuter d'une façon incroyable. Donc, une bougie de 6 mois ne veut rien dire. Mais ça te confirme un peu que qu'est-ce qu'on pourrait avoir prochainement. Même si on pompe dans les prochains mois, rappelle-toi de la grande structure du 6 mois. On a un gros bearish engulfing candle, on a une structure baissière. Donc, tu prends ton profit d'ici la première baisse de taux et même après la baisse de taux, tu prends ton profit tant que le marché te donne du profit. Tu vois? Parce que tu sais ce qui s'en vient. C'est pour ça que je vous montre les grands time frames. Mais ce n'est pas la fin du jeu là. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu notre argent. Non. Ça nous confirme encore que notre scénario du pivot de la Fed qui est baissier va se faire. Pourquoi? Parce que le 3 mois et le 6 mois sont mauvais sur plein de halts. So, 1 plus 1 est égal à 2. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un stream mardi. Je vais faire un stream jeudi. So, et vendredi, parce que c'est ouais, c'est le rapport de la Fed, etc. Donc, ouais, on aura 3 streams. Et dans ces 3 streams-là, c'est là que je vais faire des analyses en se basant sur les chiffres qu'on va avoir cette semaine pour voir est-ce que vraiment on va avoir un pump court terme ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, avec toute la chute qu'on a eue, 70%, 80% sur plein de halts, on devrait avoir le pump, on devrait avoir l'impulsion, on devrait avoir quelque chose. Donc, on reste calme, il y a des trades à prendre, il y a de l'achat en spot à faire. Bon, en spot, tu devrais le faire maintenant, hein, tranquille. Et voilà les gars, so, cette semaine, elle va être une semaine excitante, remplie de contenu. Moi, demain, je reprends le travail, donc je vais balancer plein d'articles comme d'habitude. Et demain, j'ai une vidéo statique. Et anyway, demain, il n'y a pas de rapport qui va sortir. Demain, je fais la vidéo statique sur Ripple. Mardi, on reprend le travail, streaming, etc., etc. Donc, yeah, je vous souhaite une très belle semaine, un bon début de semaine, un bon lundi et bien sûr, une très belle soirée. Merci d'avoir assisté à mon stream ce soir. Et on reste focus, on reste calme. Si vous êtes démoralisé, allez faire du pique-nique. Si vous êtes démoralisé, allez à la plage. Prenez la voiture, allez faire de la route, 3 heures de route, 2 heures de route. En conduisant tout seul, tais-toi et ton esprit. Tu réfléchis, donc ça te met bien. Va faire du yoga, va voir hammam, va faire du sport, va faire quelque chose. Change ta vie. Il y a des gens qui restent chez eux avec plein de crottes de nez sur leurs yeux. Il ne bouge pas, il est tout magané, fume une cigarette, boit de la bière, il ne bouge pas. Il se gratte toujours, il est sale, il attend l'argent pour changer de vie. Ce genre de personnes, il y en a plein. Et je suis sûr qu'ils sont dans le Discord. Et c'est eux qui se plaignent. Pourquoi? Parce que sa vie, elle est chiante. Sa vie, il en a marre de sa vie, le mec. Donc lui, il veut être riche le plus tôt possible. Eh ben, frérot, même si je te donne 1 milliard de dollars en étant cette mentalité, tu vas rien foutre avec le 1 milliard. Change ta vie avant d'avoir l'argent. Sois heureux avant d'avoir l'argent. Donc, quel truc de démoralisé ou quoi, là, va prendre un Doliprane et va t'asseoir, va dormir. Démoralisé. Ils s'en foutent, là, les gens. Vas-y, tout le monde. Bonne soirée. Je vous embrasse. Ciao, muchachos.